Dans son atelier flambant neuf, entre la machine à pétrir et le four à pain, Yann travaille la pâte. C'est le boulanger responsable de la production. Alors là, on prépare des petits pains pour la porte ouverte, donc au fromage, avec olive fromage, lardon fromage, chèvre, tomate. Donc ça, c'est pour déguster. Et puis après ça, la production classique, ça va être essentiellement sur une farine à T65, donc c'est-à-dire qui est pas blanche non plus. Hein, on a un peu de son, donc qui est bon pour la santé également. C'est à cause du bio qu'elle est pas tout à fait blanche? Voilà, exactement. Hein, parce que on va dire que les farines conventionnelles, à l'heure actuelle, on enlève tout le son, donc c'est-à-dire qu'on a une farine qui est très blanche, on n'a pas de nutriments, et comme on enlève les nutriments, malheureusement, on est obligé de compenser par des additifs. Mais au-delà du bio, pain et partage, c'est aussi une aventure humaine. La boulangerie emploie des travailleurs en insertion. Paul Ménager est chargé de projet à Pain et Partage depuis 2 mois. Il explique pourquoi il a rejoint l'équipe. C'est par passion, c'est par engagement. Moi, je voulais travailler dans une organisation qui a du sens. Je suis intéressé par l'entrepreneuriat social, on est en plein dedans. Je me sens utile à travers ces personnes en insertion. Je me dis que ce que je fais, ça sert. Et c'est ce qui me fait me lever le matin, on va dire. C'est un engagement, oui. Après, c'est un travail avant tout. Mais derrière, il faut aussi le transformer en engagement. Tous les jours. Et ça marche. La boulangerie a déjà de nombreux clients, notamment des collectivités. Samuel Mougin est co-gérant de Pain et Partage Marseille. À ce jour, on vise plutôt, je dirais, tout lieu collectif qui a un besoin de pain, aussi bien le secteur associatif, médico-social, médical, l'entreprise, des groupes de restauration collective. On réfléchit, ça fait partie de nos enjeux, nos ambitions, nos envies de pouvoir cibler le particulier, mais peut-être à travers des modes de distribution peut-être plus atypiques ou plus innovants, à travers des AMAP, des conciergeries d'entreprise, voilà, et pas forcément de la vente directe. Le concept plaît. D'ailleurs, 2 boulangeries ont déjà ouvert à Lyon et Montpellier, et des projets sont en cours pour Paris, Dijon et Bordeaux. L'aventure continue.